Jésus est bon. Tout est ma vie. Oh, tout est ma vie. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Jean, chapitre 9, chapitre 4. Yona chapter 9. Verset 9 jusqu'au verset 10. Versa wa chitema chetoni mu versa wa 10. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pourquoi je vois Samaria mwambilene mushiduka yuwe mwene yuda undomba wema ya kunwa mema jimwikalanga mukashe mwene Samaria mwenu nejibene yuda nekakutumalanda wakacha bene yuda nebene Samaria to. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu, Amen. et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Yesu kumwanda munene mushiduka yi uwe mwikala mumanyangana jiva ja nzambi ni ngani mena kujukulomba mayi wewanka yeba uvumwa kumulomba mayi akunwa ni yiyi uvumwa kubesha mayi amoyi. Que Dieu bénisse sa parole. Zambi abeshigenda. Nous sommes en train de parler des modèles selon Malachie 4. Twende twakula pachanwa chijina ni chitembelu chilejelu bilonshira Malaki naye. Dieu nous a fait grâce de parler de l'homme de Malachie 4. Zambi mutozina ngaso kokokula kuba mulumbe wa Malaki naye. Et de voir comment il est le révélateur de la parole divine. Ne kuma no mushindukayo ye mwikalanga no mubuluji wa jija Zambi. Mais tout à l'heure, Kadipijeu nous tâcherons de parler de Malachie 4
un don dans l'homme. Nututita akwakulapa malaki naye juba munda mwamuntu. Ou bien Malachie 4, un don de Dieu. Peshi malaki naye juba jazambi. Il est vraiment un modèle pour ce temps. Ujumwikalangana chilejelu chitembelu omuntweo. Pour ce temps. Wachikondwechi. Donc j'ai entendu, et maintenant je vois, Mujishindi motone vanumuva pinjeo kajimwana. un message prêché en 1965 Mukenji muyishi muchidimo chamakuna samba munichita. La partie de la citation nous dit, Chituva chachambiro chichipambilana. au paragraphe 201, Kasomukamilo kakamibiji ne umwe. on nous avait annoncé l'âge des réformateurs Bakoba twambila chikondu chapaka shiluji. et nous les avons eus. Ne tujibaba feta. Mais il a promis dans Malachie 4 Kachi mulaye mumalaki nai. qu'il manifesterait de nouveau son modèle dans les derniers jours. Mulaye malaki nai wane na leji chaka biji. Chitembelu chenda kumatukwa kunshikijilo. Annonçant ce qui arriverait, il ramènerait les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. Amen. Un modèle selon Malachie 4. Pas seulement un modèle, mais il est aussi un don de Dieu. Tout homme peut avoir une certaine conception de ce que un don de Dieu. Ce dont nous osons de parler est de loin différent de tout autre don. Comme le travail rentable ou des recettes qu'on peut avoir. Tout ce que Dieu peut vous avoir donné. Un bon travail, des biens matériels, des biens financiers. Vous pouvez avoir un travail dans un bureau, dans une ONGD, dans une entreprise ou dans une société quelconque, ou encore dans un établissement scolaire ou dans un lieu commercial. Bien que Ecclésiaste 5, verset 19 dit, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger ou d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Bien que le travail est un don de Dieu, des richesses c'est un don de Dieu, des biens que vous percevez dans votre travail est un don de Dieu, il ne s'agit pas de cela que nous allons parler dans Malachie 4. Il est vrai que le salut ou la vie éternelle aussi
que Dieu nous donne est un don de Dieu. Exactement comme Ephésiens chapitre 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Amen. Plus loin, Romains chapitre 6 au verset 23. Déclare aussi que car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Notre Seigneur. Que Dieu soit béni à jamais. Il ne s'agit pas de cela. Dans Malachie 4. Non. Plus loin aussi. Le saint prophète dit, la femme, une bonne femme, est un meilleur cadeau, un meilleur don que Dieu donne à l'homme après le salut. Alléluia. Ce n'est pas ce don-là que nous allons oser de parler. Ce don de Dieu, c'est du fait de 9 dons de l'esprit qui nous sont inscrits dans 1 Corinthiens 12. Je plus fort les dons spirituels ou les dons de l'esprit. C'est différent de ces dons que Dieu nous donne selon Malachie 4. Car dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9, Paul nous énumère les dons de l'esprit. Parmi lesquels nous avons la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, l'opération des miracles, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. Ces 9 dons sont différents des dons que Dieu nous donne selon Malachie 4. Car parfois il y a certains vases qui osent se comparer avec Malachie 4. Certains opérateurs de dons veulent se comparer à Malachie 4. Mais si nous pouvons avoir un bon sens de compréhension, vous trouverez que dans Jean chapitre 4, au verset 10 que nous avons lu, Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est la première chose. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Amen. Le problème, c'est connaître les dons et les porteurs du don. C'est
exactement comme le contenu et le contenant. Comme de l'eau dans un verre. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. C'est-à-dire Dieu dans une chair humaine. Vous rejetez la chair, vous rejetez Dieu. Vous recevez la chair, à l'intérieur de la chair, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Dans les messages, être persévérant. Être persévérant, c'est un sermon prêché le 19 juin 1964. Au paragraphe 197. Le Saint prophète dit, mais mon don vient de Dieu. Parce que je l'aime. Il savait qu'il avait un don. Et voici ce que je crois. Les dons et les appels sont sans repentir. Ils sont prédestinés par Dieu. Il y en a dans chaque génération. Et ma part dans ceci, c'est vis-à-vis de cette parole. Pour qu'elle revive encore, que je devienne la parole pour discerner et connaître. C'est un don prophétique qui a été promis selon Malachie 4. Qui devrait être là dans ces jours ici. Cela prouve que nous sommes parfaitement dans les derniers jours. Que Dieu soit béni à jamais. Il savait qu'il avait un don. Et sa responsabilité était que cette parole revive encore. Et que lui-même, qui était porteur de cette parole, devienne la parole. Pour enfin discerner et connaître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette parole, ce n'est pas la parole de la voix. Non. Mais il s'agit de cette parole qui est inscrite dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Hébreux chapitre 4 verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moine, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux
de celui à qui nous devons rendre compte. La parole vivante. Et il dit que je prie que cette parole revive encore. Que je devienne la parole pour discerner et pour connaître. C'est pourquoi les maladies aujourd'hui ont été dévoilées par Malachie 4. Les péchés aujourd'hui ont été dévoilés par Malachie 4. Là où les gens venaient, leurs noms, leurs problèmes ont été dévoilés par Malachie 4. C'était une promesse que Dieu nous avait faite pour ce temps ici. Cette parole qui est vivante, c'est ce que les Grecs ont appelé le Logos. Et les théologiens l'ont appelé la théophanie. C'est un corps parole spirituel mais visible. Cette parole qui était au commencement avec Dieu. Cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui s'est faite chair dans Jean chapitre 1 verset 14. En Christ Jésus. Et aujourd'hui dans ce temps de la fin, cette parole qui avait discerné en Jésus, c'est la même qui discerne aujourd'hui selon Malachie 4. Que votre Dieu soit béni à jamais. Nous pouvons maintenant demander à Malachie 4. Qu'est-ce qu'un nom? Ce nom ici signifie quoi? Quand les yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Un sermon prêché les 12 mars 1963. Au paragraphe 189. Le messager dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. Il continue de dire, maintenant, si quelqu'un s'est dit, un don, c'est un très grand couteau. Si Dieu vous donne un don, vous pouvez le prendre, les tortiller et faire ce que vous avez une mauvaise conception d'un don. Un don, c'est l'aptitude à savoir se mettre hors du chemin. Pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. Voyez, c'est savoir se détendre. Afin que Dieu puisse vous utiliser comme il veut. Mettez-vous simplement hors du chemin. Voyez? Amen. Alléluia. Un don, ce n'est pas un couteau que vous devez utiliser. Ce n'est même pas un chien de chasse. Tu vois un petit cas. Oh Seigneur, brille. Donc il devient comme un couteau que tu utilises.
Tu as un don, tu es là pour maudire les gens. Les prophéties sont là toujours pour les malheurs. J'ai un don, je vais fermer le ciel. Cette ville ici entre mes mains. Ce n'est pas quelque chose que vous devez tortiller. Non. Mais le don, c'est l'aptitude à savoir comment se mettre hors du champ. Pour laisser la scène à Dieu. Prenons encore quelque chose dans l'influence. Un message prêché le 15 mars 1964. Paragraphe 267. Ça c'est merveilleux. William, notre prophète, dit encore ce qui suit. Il dit, ceci est un don. Un don, c'est quoi? C'est la capacité de me défaire de mes propres pensées. La capacité de me défaire de ma propre vie. Ma propre vie naturelle. De me défaire de mon âme. C'est-à-dire William Branham. Si je peux le mettre hors du chemin, Dieu pourra utiliser l'esprit, le corps pour parler. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Donc, cet homme de Branham était un homme spécial. Il avait une aptitude, une capacité de se mettre hors du chemin. Son corps reste comme une carcasse. Un instrument que Dieu s'est déversé. Il utilisait son esprit. Il utilisait son corps. Et pouvait parler. Et quand il parlait, les gens entendaient la voix de William Branham. Comme nous le verrons plus tard. Mais pendant que Dieu agissait ainsi, ce n'était pas la voix de William Branham, c'était la voix de Dieu. Dieu utilisait ses yeux. Il voit quelqu'un, il lui dit son problème, il lui dit la maladie qu'il avait, et il lui donnait la guérison. Dieu utilisait même ses mains pour imposer les mains, et les malades recevaient la guérison. Alléluia. Vraiment confirmant sa parole. Prêché en 64. Au paragraphe 260. Loi encore plus fort. Qu'est-ce qu'un don de Dieu? William dit, eh bien, quant à guérir, je ne le peux pas. Vous savez cela. Qu'est-ce qu'un don? Frère Branham. Quelque chose que vous utilisez? Non. C'est savoir vous mettre hors du chemin. Vous voyez? Aussi longtemps
que vous êtes là, ça ne marchera jamais. William Branham est mon plus grand ennemi. William Branham, Vous voyez? Mais quand je les mets hors du chemin, vous voyez? Alors Jésus-Christ peut utiliser ses corps. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant j'en viens à cette femme. Que Dieu soit béni à jamais. C'est pourquoi le corps que Jésus a eu aujourd'hui pour s'introduire et se manifester, c'est le corps de William Branham. Amen. Un homme se met hors du chemin pour que Jésus utilise son corps. Dans le message drôle des personnages, au paragraphe 110, dans notre tradition, on l'intitule l'original. Au paragraphe 110, le saint prophète ajoute, il dit, et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. À la semence élue. C'est cette semence-là qui devait voir la manifestation de Dieu aujourd'hui. Selon la Bible, sous la forme du prophète, c'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Alléluia. Il a un homme. Cet homme-là, il lui donne l'aptitude, une capacité de se mettre hors du chemin. Le corps reste comme un vase vide. Et lui-même, Dieu, entre dans l'homme et se manifeste comme un don. Ce n'est pas que l'homme est Dieu, mais le don qui est dans l'homme est Dieu. Que Dieu soit béni à jamais. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Les dons et les porteurs du don. Que Dieu soit béni. Amen. Ça c'est la vérité. Non seulement que l'homme soit porteur d'un don. Je change le fusil d'épaule. Mais l'homme lui-même, dont on dit qu'il est porteur du don, lui-même est les dons de Dieu. Prenons un exemple. Vous demandez à quelqu'un un verre d'eau. Donnez-moi de l'eau. Il vous apporte de l'eau. Mais pour que cette eau-là vous parvienne, il faut que l'eau soit dans un contenant, dans un récipient, dans un verre. Quand vous prenez
les porteurs, wangata les contenants, anivere les récipients. wangata bijiki À l'intérieur des récipients, munda mwa bijiki amo il y a l'eau que vous avez besoin. muchima ya utinao dijim Si vous rejetez les récipients, we mama ne ewu bijiki chena vous mule rejetez les verres, wa ewu ver chena mule vous avez rejeté en même temps l'eau. wakubena maji Il est vrai bulele que l'homme n'est pas Dieu, muntu kenzandi to mais le don est Dieu. jibanzani Mais Dieu et l'homme sont devenus kajinzambi muntu balumwe et l'homme devient ne muntu ibajujulwa un don de Dieu. jibajanzambi Et ce sont les élus ne basuwula qui déchirent les voiles kibajiba basula chikwikiru pour voir la gloire de la Shekinah qui est cachée derrière. wasubona ukuthi mubasheke na buri busoboka bwanyuma Et Dieu soit béni à jamais. ujinako Prenons la foi est une ferme assurance. bon twamatagishije mutu ne jitumuji jipishimo ryakashendenda Est-ce que ces choses pénètrent profondément en vous? ijira Ça, c'est la manne cachée pour notre jour. echi mana masoboka wanitukujentu La foi est une ferme assurance. jitabuja jijikale jipishimo jinelela Au paragraphe 71. kasoboka milongo kamakumana materekeni kamwe Le saint prophète dit ce qui suit. muprofeti wachila utuwanga bilonde 71. makumana materekeno Oui, eyo bien sûr. bulelela Dieu a honoré l'offrande d'Abel. zambi wakati omushinga mulambo wa abela Il a honoré les dons de Moïse. wakati omushinga jifa ja mosa Et Moïse pensait que les gens comprendraient, ni mose vuwele menshi ni bantu ni buvu mais ils n'ont pas compris kati bantu kabakumva to les dons de Moïse. jifa ja mosa Prenons la troisième partie de ce même paragraphe. twamata chito chisatu chakasomoka milongo kamakamwa Eh bien, ebere quand ils nous ont réclamé un libérateur, hakalomba bu ubikuji pendant qu'ils étaient en esclavage là-bas en Égypte, muchikombe chikubikalanga namukufika mu Egipito c'est le même paragraphe 71, la troisième partie, frère. kasomoka milongo kamakamwa namukite nomwa chito chisatu Quand ils ont réclamé un libérateur, hakalomba bu ubikuji Dieu a envoyé le libérateur. zambi wakatuma ubikuji Ils ont manqué de reconnaître cela. bakapanga mwakujandula mubikuji awo J'ai dit le même paragraphe. Alors, na Moïse mosa était le don de Dieu pour Israël. mose humwikalanga nejiba ja nzambi wayisalela Croyez-vous cela? nedimuchita mujani C'est la ligne qui est au-dessus des paragraphes 71. Moïse mosa était le don de Dieu pour Israël. mose humwikalanga nejiba ja nzambi wayisalela Et Branham me demande, croyez-vous cela? libulama wedejene nedimuchita mujani C'est la vérité. mbulelela Il faut utiliser prochaine. Alors, il était le don de Dieu pour Israël. nakuva humwikalanga nejiba ja nzambi wayisalela Paragraphe 72. kasomoka minokamakumana muteterekebiki Ainsi, nu jusqu'à Élie, to le prophète, eliye muprofeta c'était des dons de Dieu. chimuchikalanga nano babanga nzambi Tous ces hommes-là étaient des dons de Dieu. bantu bose abo rubikala babanga nzambi Branham dit, il y eut Élie et il était le don de Dieu en Israël. ubarabijiwamwana kwakamwaneka eliya ne eli vumwikala jifa ja nzambi muyisalela Les croyez-vous? amena Mais qu'est-ce qui est arrivé? chagezeka chi C'est ça les propres des hommes. ki mutu bantu ngomwene Il était même le pasteur d'Akab uvutu ni pasaka wa akaba qui régnait sur tout Israël. akaba vumwikala mfumuko kishiva yisalela mujima Il était le pasteur de Jézabel, son épouse. eliya uva pasaka wa yezebeli mukazi wa akaba Mais cette femme ne voulait pas accepter qu'il était son pasteur. kati mukazi kavusu kuita babwani eli vupasa wenda to Mais c'était l'homme qui lui avait dit que
genre de vie elle menait. C'est vrai. Il était son pasteur. Elle les haïssait. Et pourtant, il était les dons auxquels Dieu avait pourvu pour elle. Pour lui révéler ses péchés. Mais elle a manqué de les reconnaître. Savez-vous de quoi je parle? Que Dieu soit béni. Et d'habitude, il y a des mauvaises femmes qui veulent avoir des problèmes avec des serviteurs de Dieu. Comme je les appelle ici. Et son mari sans discernement. Il a valorisé sa femme de plus que l'homme de Dieu. Oubliant que cet homme de Dieu est le pasteur que Dieu nous a donné. Et le problème, c'est toujours sur les péchés. Et même aujourd'hui, un pasteur qui condamne les péchés, si une sœur n'a pas le Saint-Esprit, elle va dire, il parle de moi. Elle va aller dire ça à son mari. Si son mari n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va s'allier derrière sa femme et mener un combat contre l'homme de Dieu. Or, tout homme de Dieu, appelé de Dieu, n'est pas seulement serviteur de Dieu, n'est pas seulement porteur du don de Dieu, mais il est aussi en même temps un don de Dieu pour le peuple. C'est pourquoi Dieu disait, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de problème, hein? Ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi je vous conseille, dès que vous êtes là, n'ayez pas de problème avec tout homme qui sert Dieu. N'ayez pas de difficulté avec lui. Vous allez combattre contre l'onction. Et ça va vous troubler. Paragraphe 73. Puis Jésus vint. Et Jésus, écoutez, Jésus était le don de Dieu pour Israël. Pour le monde. Est-ce vrai? Jésus était le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jean 3,16. Croyez-vous cela? Amen. C'était Dieu en Moïse, un don au peuple. C'était Dieu en Christ. Il disait, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui habite en moi. Et donc que Dieu soit béni à jamais. Nous pouvons parler du temps de Moïse. Nous pouvons parler du temps d'Élie. Nous pouvons parler du temps du Seigneur Jésus. Mais nous devons aussi parler de notre temps. Alors, paragraphe 89. Toujours de ce même message. Et ce soir, je pense que si un homme de couleur, à cause de la liberté, et à cause de la liberté dans les pays. La liberté dans les pays. Vous savez, en Amérique, il y avait des problèmes entre les noirs et les blancs. Mais il y a eu maintenant le problème de la liberté. Maintenant, il dit un noir à cause donc, de la liberté.
Et de son droit, a pivoté son chapeau devant le sang d'Abraham Lincoln. Il avait lutté contre la ségrégation raciale en Amérique. Il était président américain. Il fut assassiné à cause de cela. Et alors son habit qui était teinté de sang était placé dans le musée. Alors maintenant, un homme noir qui a vu ce sang-là, s'il avait d'Abraham Lincoln, il a enlevé le chapeau. Maintenant, me dit que devriez-vous faire, vous chrétiens, devant le sang de Jésus-Christ. Croyez-vous que le sang de Jésus vous a affranchi? Croyez-vous que vous n'êtes pas encore esclave? Croyez-vous que la trompette de jubilé a sonné? Voyez, mes amis, je m'attendais à plus de fois à Oakland et à Los Angeles aussi. Je veux vous dire que les gens qui ont reçu cela, il n'y a pas longtemps, c'était les Espagnols d'Arizona. Espagnols. Ils ont très vite saisi la pensée. Ils ont très vite saisi la pensée. Ils ont reconnu que c'était le don de Dieu pour eux. Ils sont venus directement sur l'estrade. Et j'ai vu ces chères vieilles mères espagnoles s'évanouir et tomber et être retirés de la ligne avant d'arriver jusqu'à moi. Dans cet homme, il y avait une puissance de la résurrection. Avant même que la personne arrive là où il était, la personne s'évanouissait. Et on retire la personne. Et on crie à cela. L'une d'elles est venue. Elle avait même eu un songe. Elle ne connaissait même pas l'anglais. Et elle a vu cet être surnaturel se tenir là. L'homme de ça, il dit pourquoi? Dieu rendra témoignage de son nom. Est-ce vrai? Oh mes amis, vous savez de quoi je parle? Comprenez-vous maintenant de quoi je parle? De la foi. Croyez cela. Venez. Il ne s'agit pas de l'homme. Il s'agit de Dieu dans l'homme. Vous savez ce que je veux dire. Que votre Dieu soit béni à jamais. Amen. Voyez comment Dieu utilisait son serviteur. C'est pourquoi ce don n'était rien d'autre. Dieu dans l'homme. Et si nous pouvons aller plus loin, dans le message Jéhovah Jireh, prêché le 6 janvier 57, au paragraphe 75, William, notre prophète, est en train de parler à un frère. Paragraphe 75. Bonsoir. Eh bien, vous et moi sommes aussi des inconnus. Il descend
Il dit, wa vous êtes un chrétien wewe usitumwena Kristo et vous venez vers moi ni ujimulu koji pour quelque chose, okwalukampani pour une assistance. wajikwachisha Et si je pouvais le faire, nimimo mwakucheza je le ferais. nicheza Mais kajini je suis votre frère, ijimwaneno wabaluma un don de Dieu pour vous. chuma janzani wenuwewa Et je m'abandonne tout simplement nimima jindilekelelano et le Saint-Esprit pourra être en mesure de vous aider si vous croyez. nimimomwemba nakumbana kukwambulisha niwikala kuti witabusha Que votre Dieu soit béni à jamais. ichinako Un don de Dieu pour vous. chuma janzani wenuwewa Non, nous vivons dans un âge glorieux. Kujina moyi muchikolo chitumishibwe Si Dieu a envoyé ses dons dans des âges bikala nzambi mutumopenda mbikondo et dans des générations, moko munisanzo aujourd'hui, lelu selon Malachi 4, ilionishira malakenayi Dieu nous a donné un don. nzambi mutupajiwa Alléluia! Et ichinako quand vous recevez ces dons, vous recevez Dieu. nipokuti wakitile chipaji kuli kwatikila nzambi C'est le temps de la visitation de Dieu. chikondo chili nzambi mukumbula bantu Que Dieu soit béni à jamais. ichinako Je descends pour m'arrêter. chimpweke bakwimanakana Écoutez, teleshani les dons, chipa mapa et les appels de Dieu mabikila nzambi sont sans répartie. katele bilomba kanyimanyima Amen. ichinako Et Dieu, ni nzambi c'est un Dieu de diversité des dons. uti nzambi wamava mashilishilangane Il manifesta ses dons dans des hommes comme Moïse, wakalisha mapa mu bantu mumosi Élie, umu Eliya notre Seigneur Jésus umukalenga wetu Yesu et d'autres. mubakwa mu bantu Il arrivait parfois bihugeze kubana Samuel que Dieu pouvait prendre son don nzambi wangatetuka jenda et le déposer sur quelque chose, ujiteka kachintu kampani comme le serpent d'airain. bunyoka wa chama cha mitako Tout homme qui était mordu par le serpent muntu yose ubasuka kujinyoka et qui regardait le serpent d'airain neutangile nyoka wa chama cha mitako conservait la vie. uvuheka moyi Et c'est le signe ni chimanyino qui est appliqué aujourd'hui par la médecine moderne. chichimumateka lelo kujipaminganga bachena lelo Vous verrez même devant des pharmacies, nini mwana kumpala kwanza yaki bachijamanga on met une croix bachibateka nkulusa avec un serpent. ninyoka mujinindako C'est purement biblique, un signe de la guérison divine. mumulilela mumukando wa nzambi shikalangana chimanyino chalome bula nzambi Même les médecins savent que nous aidons les gens, mais les grands médecins, les guérisseurs, c'est Dieu lui-même. nashabananga bukamuwebwane twetuwetu mulimukwambulisha bantu kati mwaka imunenanganga buka munena nzambi yankayenda Dieu prenait ses dons nzambi vwangatitipajeni sous forme d'un ange. mumwendekelo wa mwaje Mais c'était le même Dieu là ajuvana nzambi wa mumumwao qui descendait dans l'eau de la piscine. uvukweka mumayi ajijimba ya betsaida Il pouvait agiter la piscine de Bethsaïda uvumwakubukula kunyumisha jibe ya betsaida et tout malade nimupeji yonse qui se jetait dans cette eau les premiers uvutele mumayi yawa kumpala recevait la guérison. uvupeta lolubule C'était des dons de Dieu dans l'eau. chivanjiva ja nzambi mumayi Un jour, chikwako chentuku il y avait un homme uvumuntu qui kampani était vraiment qui ne pouvait pas marcher. uvukayimwa kwenda Il était couché sur un lit. mulala bulalo Comme nous le voyons aujourd'hui dans beaucoup d'églises, on commence à placer même des lits avec des malades. mututu munenelo maekeleziya kuti bakabateka malalo ni babejimu Non, ça n'existe pas. kapitukuto Dieu c'est un médecin. nzambi nangabuka munena Vous venez malade uchiwulu kuchiusama pour rentrer avec la guérison. walukila lilongovo Des lits aujourd'hui dans l'église, une semaine, c'est une semaine, 2 semaines, 2 semaines. Ça n'existe pas. malalo mweekeleziya babeji lumimu ibijinibiji kapitukuto Non. to Dieu ne peut pas rater. nzambi katumwa kuvanile to Quand Dieu agit, mais il agit. nzambi yeye mwamaneyeza bwalu kandika shini Oh,
le même ange, mwanshe le w'omumumwa même don, chimwe qui était sur le serpent d'airain, wekikala hanya kwa chama cha mitako qui était dans l'eau de la piscine, wekikala mumayi ajijibwe ja betsaida était déjà dans un homme. kikaho mumuntu C'est que cet homme-là vient, kyomuti muntu awole il voit l'homme qui était couché, umwana muntu umulala il le demande pourquoi il ne s'est pas levé. umuntu nikwachirwe nimushu L'homme dit, muntu ce wambane n'est pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau. chene niwanyi wakungele mumayi Alors l'homme dit, nako muntu kwambane Jésus dit, yesu kwambane lève-toi, ishuka prends ton lit awekalalukepa et pars. yako J'aime ce Dieu-là, afuna amazani yawo un secours qui ne manque jamais. Alléluia. Il a travaillé. Wakawata mujo. Et Jésus est monté au ciel. Yesu panda mujo. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il a travaillé au cours des âges. Et dans ce temps de la fin, s'il est le même qui agitait la piscine, le même qui bougeait le corps de Jésus, qui guérissait les malades, qui bénissait les gens, aujourd'hui il devait agiter Malachika. Dans l'attitude de qui est Dieu. Paragraphe 53. Le Branham dit, c'est un message prêché le 15 août 50. Paragraphe 53. Il dit, je ne sais pas trop pourquoi j'ai un sentiment étrange ce soir. Oh, mais il sent vraiment une sensation terrible. Il sent l'onction. Il dit, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je lui ai demandé quand je suis arrivé ici que ceci soit la soirée où la maladie quittera les gens partout. Ça a commencé un peu hier soir. Et il y en avait qui étaient dans les besoins, qui se sont levés et ont quitté ce bâtiment rétabli. Laissez-moi vous dire que cette onction est dans cette parole que je prends. Et il y en avait qui étaient dans les besoins, qui se sont levés et ont quitté le bâtiment rétabli. Ce soir, ça pourra être à 100%. Quel est le vase qui peut se comparer avec un homme pareil? Vous blaguez. Voyez, traitant avec une personne à la fois, avec ses cartes de prière, je dois en prendre une seule à la fois et les voici apparaître pour les différentes maladies. Cela ne fait que révéler ce qui cloche de la personne. Mais c'est la foi en Dieu qui nous guérit. Croyez en l'autorité. Croyez en Dieu. Regardez et vivez. Oh! Les serpents des reins ne pouvaient prier pour personne. N'est-ce pas? Les serpents des reins. Qu'ont-ils fait? Les serpents des reins
Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous voici devant ta face glorieuse, avec ce grand peuple racheté par le sang. Seigneur, nous approchons de ton trône pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Monsieur Père, maintenant c'est le problème de la foi qui se pose. Tu nous avais promis, et les prophètes, Malachie 4, un modèle, une bénédiction, un don de Dieu pour notre temps. Seigneur, je n'ai fait que répéter ta parole. Et c'est toi qui es censé la confirmer. Partout où on élève le message, partout où les gens honorent cette parole, Seigneur, de bons résultats se suivent aussi. Les pécheurs sont sauvés, les malades sont guéris, ceux qui avaient besoin de bénédiction sont bénis. Au nom de Jésus-Christ, comme ta parole est une semence, accepte qu'elle produise de bons fruits. Pour tout celui qui l'a reçu dans son cœur, au nom de Jésus-Christ, selon les besoins de tes enfants, que leur vie soit restaurée, remplie de ton esprit, bénis les travaux de leurs mains,
Que ta grâce les accompagne partout. Qu'ils les réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Amen.